La journée missionnaire salésienne est désormais une tradition qui compte environ 100 ans d'histoire. Née pour renforcer la culture et l'esprit missionnaire chez les Salésiens et les jeunes auprès de qui ils travaillent, l'initiative a vu au cours de ces 25 dernières années la proposition d'un thème commun indiquant une attention et un projet particulier. Ce n'est pas seulement une occasion pour recueillir des fonds, même si ceci s'avère nécessaire pour le développement de tant de projets missionnaires, mais une manière de connaître, de découvrir et de valoriser le travail que l'on mène dans certaines provinces. Les contributions élaborées pour la journée missionnaire ont comme but principal de faire connaître les différentes réalités missionnaires de la congrégation et de nourrir la passion missionnaire chez les Salésiens, les jeunes et les collaborateurs laïcs. Promue par le Dicaster pour les missions, la journée missionnaire salésienne n'a pas une place commune dans le calendrier, mais elle est laissée à la libre initiative de chaque province qui, selon ses exigences propres, signale le jour, les modalités et les stratégies les plus adaptées. Nous sommes en chemin surtout pour aider les Salésiens eux-mêmes à élargir leurs horizons missionnaires. Le thème proposé chaque année recueille dans un continent une dynamique, une expérience missionnaire qui puisse inspirer ou même défier les Salésiens eux-mêmes. Au lendemain du chapitre général 26, la journée missionnaire salésienne a adopté un nouveau parcours thématique, indiquant pour chaque année un thème et un continent particulier. L'année 2009 a été caractérisée par une invitation à raffermir et alimenter l'esprit et la dimension missionnaire. Cette année-là, le Dicaster a rencontré, encouragé et optimisé le travail avec les différentes équipes d'animation missionnaire, provinciales et nationales. L'année 2010, regardant vers l'Europe, a proposé de porter son attention aux Roms. L'année 2011 a été dédiée au thème du volontariat missionnaire des jeunes, mettant en évidence l'expérience et la contribution du continent américain. Pour 2012, le Dicaster pour les missions a invité les Salésiens du monde entier à regarder vers l'Asie, en indiquant comme thème le récit de l'histoire de Jésus. Déjà Jean-Paul II, dans l'exhortation apostolique Ecclesia in Asia, rappelait comme premier pas pour l'évangélisation comment la proclamation de Jésus-Christ peut être réalisée de manière très efficace, moyennant le récit de son aventure sur la terre, comme le fait l'Évangile. C'est la première rencontre missionnaire sur l'Asie qui s'est déroulée en octobre 2006 à Chiang Mai, en Thaïlande, qui a inspiré ce choix. Le thème de ce congrès a été de raconter l'histoire de Jésus à toutes les personnes d'autres nations. Nous savons que Jésus lui-même, quand il a annoncé ou proclamé l'évangile de Dieu, employait le style narratif. Dans les pays asiatiques, les gens aiment raconter des histoires. Par exemple, les parents et les grands-parents racontent des histoires très importantes aux enfants. Le récit est une excellente manière pour transmettre un message important. And it is a very good form in conveying the message, important message. En privilégiant la méthode narrative, les évêques et les laïcs d'Asie ont indiqué certains secteurs prioritaires pour renouveler l'engagement missionnaire en Asie. La rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité. La connaissance des autres croyances religieuses pour favoriser le dialogue interreligieux et éliminer malentendus et préjugés. L'intégration de la vie chrétienne, personnelle et collective dans les valeurs positives de l'Asie, elles aussi menacées de se fondre dans la globalisation et le matérialisme.
La culture asiatique propose de nombreuses valeurs et de nombreux comportements. Le service, la compassion, la vie disciplinée, la méditation, le silence, la simplicité, la réconciliation et l'harmonie. Ces expressions artistiques sont fascinantes. Danse et musique, art et architecture. Salesian missionaries. Les missionnaires salésiens sont venus travailler dans la région de l'Assam au siècle dernier. Ils ont rencontré certaines réalités de nos tribus en 1978. 1978. Les Salésiens présents en Asie depuis plus d'un siècle se sont insérés dans ce cheminement proposé par l'Église. Œuvrant dans des contextes traditionnels et nouveaux, les fils de Don Bosco ont expérimenté l'inculturation de telle manière qu'ils ont pu présenter le visage de Jésus aux sœurs et aux frères d'Asie. Monseigneur Joseph Pratan Sridharunsil, évêque de Surat Thani en Thaïlande, qui a participé à la rencontre de Chiang Mai, s'est fait promoteur d'école de Lectio Divina. So after this congress, we are inspired to put into practice. Ainsi, nous avons été inspirés de mettre en pratique ce que nous avons entendu au congrès, car il y avait tellement de personnes de cultures diverses. Les uns provenaient des tribus, les autres de la ville, et racontaient les expériences de l'intervention de Dieu dans leur vie. Et nous devons seulement continuer à le faire. Dans mon diocèse, par exemple, nous avons mis en pratique la résolution du Congrès qui suggère d'essayer de demander aux gens d'avoir un contact avec la Bible et avec Jésus. Ask the people to have this contact with the Bible, with Jesus. À Chiang Mai était aussi présent Monseigneur Thomas Menamparampil, évêque de Guwahati et président de la commission pour l'évangélisation de la Fédération des conférences des évêques asiatiques. Ma tâche principale avec les membres de ma commission est d'encourager les évêques de l'Asie à prêter attention au partage de l'Évangile, de manière créative, dans différentes parties du continent. Les situations sont différentes. Dans certains lieux, tout ce que nous pouvons faire est d'être présents. Dans d'autres, de servir. Ailleurs, afin de partager explicitement le message de l'Évangile avec un grand enthousiasme et une grande confiance. Le chemin de l'Église d'Asie ne s'est pas arrêté à Chiang Mai. D'autres rencontres et symposiums, d'autres expériences et nouvelles présences attestent de notre engagement à raconter l'histoire de Jésus. Et dans certains cas, la contribution salésienne a été importante. Don Joaquim Fernandez, responsable du centre de communication Taj Prasarini de Mumbai, a participé au congrès missionnaire indien de 2009 en qualité de membre de la commission organisatrice locale. C'était la première fois dans l'histoire de l'Inde que nous avions un congrès missionnaire indien qui a impliqué les 164 diocèses de l'Inde. J'ai été très honoré d'être parmi les membres de la commission locale. Cela a été une bénédiction de Dieu. Et je crois que cela a été une des plateformes les plus stimulantes de relations publiques pour les Salésiens de l'Inde, survenues au sein des Tej Prasarini. La journée missionnaire salésienne s'insère dans ce mouvement. Elle cherche à mettre en lumière tout ce que les fils de Don Bosco font déjà dans certains pays de ce grand continent. Don Bosco era un grande narratore e noi siamo affascinati ancora oggi. Don Bosco était un grand conteur, et nous aujourd'hui encore sommes fascinés par ses mots du soir, par les récits des mémoires de l'oratoire,
et par tant de récits que l'histoire, en 150 ans, nous a livrés. Même quand nous voulons partager notre foi avec d'autres, la narration est un mode très simple, plein de vie, qui permet de transmettre la foi que nous vivons en racontant aux autres. Cette occasion de raconter l'histoire de Jésus aux autres est une invitation pour nous tous à faire davantage amitié, à faire des ponts avec les autres et en même temps partager tout ce qui remplit notre cœur, un cœur plein de Jésus. Di quello che traboca il nostro cuore, cuore pieno di Gesù.